sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, on va procéder à un tirage pour votre mois d'août 2025, guidance sentimentale, en 2 messages avec 2 oracles. Et à la fin, on fait un conseil en 6 cartes avec le tarot. N'oubliez pas de liker, vous abonner, très important à ma chaîne pour m'apporter de la visibilité. Vous pouvez partager ce reading à des Gémeaux si ça vous parle, si ça peut aider d'autres personnes. Et si vous souhaitez me contacter pour me soutenir ou tout simplement pour me voir en privé, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. Donc on y va les Gémeaux, c'est parti. Pour votre premier message. Avec le Dark Cosmic Magic Luna. On y va. Voilà, je suis en train de terminer ma saison avec vous, les Gémeaux. Je pense faire une dernière saison la semaine prochaine. Et après, je vais partir en vacances. Donc, je mettrai un post sur YouTube. Je reviendrai certainement vers le 25 août. Voilà, je vais faire une pause. J'ai besoin de me ressourcer. J'ai besoin de prendre des vacances. J'en ai grandement besoin. Voilà. Allez, on y va. Votre énergie consultant, donc la vôtre. On a administratif. Document, on a une énergie de vierge, on a une énergie d'analytique. Donc, on est dans un état d'esprit, on a besoin de faire des papiers, des documents. Alors, ça peut être des actes chez le notaire, ça peut être des actes envers la mairie, envers, je sais pas, peut-être une banque. Bref, il y a quelque chose qui doit être réglé dans ce mois d'août en termes d'administratif. Peut-être aussi, hein, on va le voir dans la suite, mais éventuellement, si vous vous séparez, ça peut être aussi une forme de papier à régler. On est dans une énergie de stabilité, de solidité, de fiabilité. Donc c'est bon. On va voir hein, dans la suite juridique, mais pour moi, je vois pas quelque chose d'ordre rupture ou divorce ou voilà. Moi, pour moi, c'est un papier qui doit être fait depuis longtemps, qui est important peut-être pour la suite de vos projets. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que ça a un rapport avec un héritage? Peut-être, on va voir. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit où il y a quelque chose à régler en termes de papier. L'énergie d'en face de vous, on a instinct, intuition. C'est quelqu'un qui a une énergie très reliée à son moi supérieur, à son chakra coronal, si vous préférez. Donc, c'est quelqu'un qui canalise beaucoup les choses, qui est dans une énergie passive et non active. C'est quelqu'un qui sait se connecter à son enfant intérieur, qui sait prendre le bon, d'accord, de ses souvenirs du passé pour les amener dans un ancrage présent, d'accord, dans un monde matériel présent. C'est quelqu'un qui a quand même un instinct maternisant avec vous peut-être, qui sait vous aider en termes de comme une maman, mais attends, alors je sais pas comme ça que je veux le dire, je sais pas comment vous dire ça, mais surtout si c'est votre femme. Il y a ce côté maternisant, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui peut aussi vous protéger comme une maman, voilà. Il y a cet effet un petit peu de protection, d'accord, maternelle, ok. Donc bon, c'est quand même une très très belle énergie, hein, on va pas se mentir, hein, voilà. Les besoins que vous avez de votre côté, en ce mois d'août, il y a un conflit, il y a une lutte à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous. Alors, comme il y a le côté administratif, j'ai tendance à dire que c'est à l'extérieur de vous. Donc, il y a quelque chose que vous devez régler, d'accord, en termes de conflit, et ça doit passer par un côté administratif. Peut-être comment on appelle ça, un rendez-vous au tribunal, potentiellement, d'accord. En tout cas, c'est quelque chose de très sérieux, de très rigide. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense que c'est une épreuve à vivre, d'accord. C'est cette histoire-là que vous devez régler
en termes administratifs. C'est une épreuve, mais j'imagine que si vous réglez cette épreuve, vous allez vraiment tourner une page et vous allez repartir à zéro. Voilà pourquoi on a cette énergie. Je comprends mieux maintenant, ça y est. Je comprends. En fait, vous êtes en train de vous battre contre quelque chose, d'accord, du passé, certainement. Je pense que ça a un rapport avec un tribunal. Vous allez passer en tribunal pour quelque chose. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes la victime ou est-ce que c'est vous qui êtes jugé pour culpabilité? Ça, chacun adaptera à sa vie. Et vous avez quelqu'un de très proche avec vous. Peut-être que c'est votre mère. Justement, voilà pourquoi il y a ce côté maternisant qui sort et qui va vous accompagner tout le long de ce procès, d'accord? Mais en tout cas, on sent que vous avez besoin d'affronter ce combat et que ce combat, finalement, j'ai envie de vous dire, il est à la fois contre la personne que vous allez affronter à ce tribunal, bien évidemment, mais c'est surtout entre vous-même, entre vous et vous-même, parce que je sens qu'il y a quelque chose de très lourd en vous, d'accord, que vous allez défendre dans ce tribunal. Il s'est passé quelque chose qui vous a marqué à vie. D'accord? Et ce qui vous a marqué à vie, ça va être en passe d'être réglé dans ce combat. Donc, évidemment que quelque part, il y a une peur. Vous vous dites, est-ce que je vais gagner ce combat? Voilà. La personne en face de vous, elle s'impatiente. Elle a une énergie donc de s'impatienter, précipitation. Elle a une énergie de bélier, elle a une énergie d'action. Elle a envie que ça bouge. Elle a envie de retrouver une stabilité. Elle sent qu'il faut qu'on arrive à la fin de ce procès le plus rapidement possible. Comme ça, on enterre cette histoire une bonne fois pour toutes et on repart à zéro. Voilà. Donc moi, clairement, je pense que c'est quelqu'un de familial. Hein. D'accord, autour de vous. On parle vraiment d'une relation familiale. Ce n'est pas une relation amoureuse. Après, ça peut être votre partenaire, hein, bien évidemment, hein, qui vous soutient, qui a une énergie, évidemment, de protection maternelle, bien évidemment. Moi, je le ressens comme une maman, parce que c'est ce qui me prend au trip quand j'observe les cartes. Mais évidemment que ça va pas parler à tous les Gémeaux, donc c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas forcément une maman ou quelqu'un de votre famille. Ça peut être votre partenaire, d'accord? En tout cas, cette personne, elle a hâte que ça se termine parce qu'elle voit que que c'est quelque chose qui vous bouffe de l'intérieur. Elle a bien compris ça et qu'il est temps d'en finir, d'accord? La relation dans l'instant T, s'excuser, pardonner. Il y a une envie de devoir se faire pardonner, de devoir s'excuser. Alors la personne qui est en face de vous, je ne sais pas pourquoi, elle veut vous demander pardon. Elle est dans cette énergie d'action. Elle est aussi dans une énergie de conflit intérieur. Elle se sent coupable, j'ai l'impression, cette personne, de ce qui vous est arrivé dans le passé et qui va donc se terminer au tribunal. Je pense que vous aussi, vous allez vous demander pardon, vous excuser, parce que peut-être que vous avez involontairement reproché à cette personne de ne pas vous avoir aidé au bon moment, de vous avoir mal jugé, de ne pas avoir compris. Voilà. Donc, il y a cette espèce de remise à zéro en termes de pardon, de compassion. Et j'imagine que ça va vous aider aussi à affronter cette épreuve. Hein. Alors, vos peurs. On a flirter, se rapprocher. Alors, vous avez peur, mes amis Gémeaux, vous avez peur que dans ce conflit, dans ce projet, dans ce procès, les personnes qui vous font face, donc qui sont contre vous, hein, vont essayer d'amadouer, de faire retourner la situation à leur avantage, d'essayer de vous faire passer pour les méchants, la méchante, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on sent qu'ils essayent de séduire un petit peu tout ce qui est juge, tout ce qui est avocat, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça c'est quelque chose qui vous fait peur. Vous avez, quelque part, vous avez peur de la stratégie que va mettre en place la partie adverse. Ok? Voilà, on peut le prendre comme ça.
Les attentes, vous attendez une concrétisation, bien évidemment. Vous attendez de vous reconstruire. En fait, ce que vous attendez, c'est de passer cette épreuve, d'accord, une bonne fois pour toutes, qu'elle, évidemment, soit jugée en votre faveur pour pouvoir vous reconstruire en partant de zéro. Comme si il ne s'était rien passé, comme si cette histoire était définitivement terminée et oubliée. Donc il y a une énergie de lâcher prise avec le Verseau, signe d'air, une énergie aussi de révolution, on a envie vraiment de se transformer, une énergie de se retrouver avec notre âme d'enfant, avec ce que nous avons de meilleur en nous, d'accord, de ce que nous a donné finalement notre arrivée sur Terre par notre réincarnation avec notre âme. Et donc c'est ça, on veut vraiment, grâce à cette fin, et je vous le souhaite vraiment du fond du cœur, positive, grâce à cette fin, vous sentez que vous pouvez vous reconnecter à qui vous êtes réellement, au meilleur de ce que vous pouvez être réellement, et donc vous apporter toute la joie et tout le bonheur que vous méritez dans votre vie. D'accord? L'issue de la relation, on a épuisé, surchargé, mais bien évidemment. Ça va vous épuiser, toute cette histoire, chacun et chacune, que ce soit vous, évidemment, hein, puisque vous êtes au cœur du truc, mais bien sûr la personne qui va vous soutenir, bien évidemment. On est dans une énergie d'action, c'est-à-dire que dans une énergie de conflit aussi, dans une énergie de destruction, parce que ça nous détruit, même si on sait qu'on n'a pas le choix, il faut affronter ça, hein, voilà, c'est comme ça. Si on n'affronte pas ce problème, on ne peut pas aller de l'avant. Mais en même temps, ça nous détruit parce que on doit forcément se remémorer les choses qui se sont passées. On doit revivre ces moments difficiles qui nous ont poignardé le cœur, d'accord? Waouh, ça me touche un petit peu, désolée. J'ai une montée de tristesse. Excusez-moi. Ah, c'est très très fort ce qui se passe dans ce reading, les Gémeaux là. Waouh. Ok. Donc il y a cette surcharge mentale et elle est très très forte. On sent que la personne qui vous soutient a mal pour vous. On sent que vous avez mal, mais vous savez que vous devez en passer par ça. Sinon, vous ne pouvez pas enterrer cette histoire. Et le bilan, on a une énergie de cancer, une énergie de famille, une énergie d'intuition, on a un message envoyé, transmettre. Donc, on a une énergie aussi de mentale, c'est-à-dire qu'on va essayer d'ancrer dans la matière nos émotions par une énergie mentale, c'est-à-dire qu'on va écrire beaucoup. Ça va nous aider à évacuer ce qui s'est passé. Et puis surtout, on a envie d'aider les gens, en fait, avec cette histoire. Les gens qui éventuellement seraient passés parce que vous êtes passés. Donc, il va y avoir ce message envoyé, ce témoignage, que vous allez un petit peu envoyer comme ça, comme une bouteille à la mer. Et je pense que vous allez avoir des retours. Et ces retours vont vous apporter la force nécessaire pour lutter. Voilà. Je suis désolée, ça me prend vraiment... Voilà, c'est très très fort ce qui se passe dans ce reading de les Gémeaux. Ok. Allez, on passe au deuxième message. Hein. D'accord? C'est la première fois que ça me fait ça. Enfin, devant la caméra. Devant la caméra. Ok, donc deuxième message, on est bon. Alors, nous avons famille dans votre état d'esprit qui me dit que vous savez que ce procès, ça va être quelque chose qui va être, entre guillemets, un petit peu, qui va exposer, entre guillemets, voilà, votre famille, votre vie de famille au jour.
Donc vous, votre état d'esprit, c'est que oui, vous devez mener ce combat, mais en même temps, vous vous dites comment je peux faire pour protéger ma famille. C'est très important que ma famille, admettons si vous avez des enfants, voilà, etc. Vous, votre occupation, c'est vraiment de mettre à l'abri votre famille. Voilà dans quel état d'esprit vous êtes. Donc vous savez que vous avez ce combat à mener, c'est un combat très important, mais en même temps, vous vous dites, voilà, je veux pas que ça y joue sur la vie de mes enfants, je veux vraiment qu'ils soient protégés. Donc il y a un instinct aussi de votre côté maternisant. La personne en face de vous, celle qui vous soutient, elle a aussi une force incroyable, cette personne. Elle a une force de lion, de lionne. Donc voilà, c'est vraiment une énergie très importante qui est à vos côtés. C'est une énergie qui a énormément de cœur, énormément de valeur, qui a beaucoup d'intuition, qui croit beaucoup en la spiritualité, qui croit beaucoup en la justice divine. Et donc, c'est ça qui fait sa force. Et c'est ce qu'elle va vous apporter. Elle va vous apporter ce côté égalité, ce côté affrontement, ce côté si tu te décourages, je suis là. Ok? Vos besoins. Donc, il y a cette guerre que vous allez affronter à la fois entre vous, et bien évidemment face aux personnes que vous allez affronter dans ce tribunal. Eh bien, je pense que ça va vous permettre de vous réconcilier à l'intérieur de vous-même, cet affrontement, parce que justement, vous allez de nouveau réaffronter certaines douleurs, mais en affrontant ces douleurs, vous allez trouver finalement le bon équilibre, la bonne harmonie pour justement vous guérir. Plus vous allez rentrer dans cet affrontement et plus vous allez trouver les clés pour vous guérir de l'intérieur. Et c'est ce que vous cherchez, hein, c'est vos besoins. Les besoins de la personne en face de vous, elle se sent bloquée, cette personne, à cause de son impatience. Donc, elle cherche un moyen de calmer cette ardeur, cette impatience, parce qu'elle sent que ça crée un blocage et que ça n'arrange pas les choses et qu'au contraire, ça met un stress supplémentaire sur ce que vous êtes en train de vivre. La relation dans l'instant T, on a vu que tout le monde voulait s'excuser parce que tout le monde se sentait coupable. Eh bien, j'ai envie de vous dire que ça va vous faire du bien finalement, cette petite discussion de pardon, parce que on a une énergie de roue de fortune un petit peu là, avec le trèfle. Donc la chance est en train de tourner en votre faveur, parce que justement, vous êtes en train de passer les stades très importants pour se reconstruire, à savoir la compassion qui mène au pardon et donc à l'amour universel. Et quand on a cette force en nous, cet amour universel inconditionnel, on peut tout affronter. Et c'est ce que vous allez faire avec cette personne qui est à vos côtés. Vos peurs, on avait peur que les personnes qui étaient contre vous risquaient d'éventuellement de charmer un petit peu l'auditoire. Vous avez peur que ces personnes font une rencontre, quelqu'un qui pourrait apporter de l'eau à leur moulin, si vous voulez, qui pourrait éventuellement les aider à s'allier contre vous. Donc ça, c'est quelque chose qui vous fait peur. Peut-être c'est que c'est une personne que vous connaissez, voilà, qui pourrait malheureusement venir à la barre témoigner contre vous, par exemple. Je vous donne un exemple. Et que donc la partie adverse serait allée charmer justement pour se faire aider contre vous, finalement, dans ce procès, d'accord? Vos attentes, on a vu que vous attendez avec grande impatience la fin de ce procès pour justement tourner une page, pouvoir enfin repartir sur de bonnes bases, des bases beaucoup plus sincères avec vous-même. Eh bien, on attend aussi une nouvelle, on attend le verdict avec impatience. Et sans ce verdict, on ne peut pas commencer sa nouvelle vie. L'issue de la relation, on a vu qu'on avait une énergie de surcharge mentale, évidemment, parce que tout ce que vous allez vivre à deux, ça va être très éprouvant, très difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va renforcer votre solidité, votre fidélité, votre amour entre vous deux. Et ça va sceller définitivement, en fait, cet amour à jamais, quoi. Hein, voilà. C'est quelque chose qu'on pourra jamais vous enlever. Quoi qu'il arrive, d'accord, dans le verdict, ça bougera jamais. Vous savez que vous avez cette personne avec vous, à vos côtés à vie. Le bilan,
Vous avez ce message envoyé comme un témoignage, on va dire, que vous envoyez pour aider certainement des personnes qui éventuellement auraient traversé la même chose que vous. On a des personnes autour de vous qui sont jalouses, qui n'acceptent pas forcément ce que vous allez faire et qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention à ça, d'accord? Mais je pense que après ce que vous allez vivre, vous serez armé et c'est quelque chose qui ne vous atteindra plus parce que vous avez compris que dans la vie, plus on laisse de côté ce qui est dit, ce qui est acté, et moins ça nous atteint. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez les Gémeaux, incroyable. Voilà. J'ai pas vraiment les mots. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose de très très fort. Et voilà, je sais pas ce que vous allez vivre les Gémeaux. Après, ça, c'est. J'ai pris l'exemple d'un tribunal, mais attends, ça peut être autre chose. Hein, ça peut être tout autre chose. Hein. Ça peut être des conflits, hein, tout simplement, avec des personnes, sans passer par le côté administratif. Mais bon, elle est quand même sortie cette carte, donc j'imagine que quand même ça va pas être des petits conflits, d'accord? Ok, donc le conseil, on va faire avantage, inconvénient, résultante en 3 cartes et ensuite on recourt avec 3 cartes. Alors, avantage, on a le 6 d'épée. Je vais le retourner parce que c'est dans vos avantages et là je retourne la carte parce que c'est dans vos inconvénients, d'accord? Donc l'avantage que vous avez les Gémeaux, c'est que donc vous avez une grosse épreuve à affronter, mais vous gardez votre calme, d'accord? Malgré la situation qui est très très compliquée à gérer, vous gardez votre calme parce qu'on l'a vu, votre priorité aussi c'est de protéger votre famille. Et pour vous protéger votre famille, il faut que vous soyez dans une énergie de stabilité, que vous ne montrez pas votre peur, que vous ne montrez pas quelqu'un qui fuit ses responsabilités, bien au contraire, vous allez les affronter avec brio. On est dans une énergie d'air, une énergie des Verseaux. On est dans une énergie mercurienne aussi. Donc c'est quelque chose de mental. Donc ouais, en fait vous prenez le contrôle par votre mental, mais en même temps vous êtes les maîtres hein, de Mercure, hein, les Gémeaux, n'oublions pas. Et vous savez prendre ce recul au bon moment. Vous savez trouver une échappatoire dans toute cette épreuve, dans tous les jours qui vont se dérouler comme ça. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à affronter tranquillement, un petit peu plus tranquillement cette épreuve. C'est-à-dire que vous allez trouver à chaque fois le moyen de vous ressourcer, certainement en vous retournant aussi avec votre famille, avec les personnes qui sont derrière vous, etc., etc. Et dans vos inconvénients, on a le 7 d'épée renversé. Eh bien, ça me dit qu'il va falloir passer par des aveux de nouveau. Il va falloir passer par des confessions, revivre des souvenirs qui nous ont fait mal, pour justement passer cette étape de tribunal, de conflit, etc. Donc on est obligé de revivre ça, mais on sait pourquoi on le fait. Voilà pourquoi aussi vous avez cette force de trouver un échappatoire, parce que quand vous allez devoir réaffronter vos peurs, vos souvenirs qui vous ont marqué à vie, eh bien ça va vous aider. Et la résultante, on a la justice à l'envers. On a peur, on a réellement peur que la justice divine, que le karma ne fasse pas son travail. On a peur que les énergies malhonnêtes prennent le pas. On a peur d'une forme de corruption. On a peur d'une injustice très violente à l'issue de ce procès. Voilà. C'est quelque chose qui vous terrorise. Voilà. Bon. On va voir avec 3 cartes nouvelles, d'accord? Pour voir un petit peu si on a des informations. En fait, vous avez peur que peut-être que vous faites tout ça pour rien.
C'est quelque chose qui vous fait peur, mais c'est tout à fait logique. Comment être sûr que ça va fonctionner? Alors, la bonne nouvelle, c'est que on sait sortir de sa zone de confort, on sait sortir d'une dépendance, on sait briser les chaînes, on sait sortir de notre prison mentale, on sait sortir de notre dépression, on sait comment ne plus subir en fait. D'accord, ce qui s'est passé, nos blessures. Voilà, c'est pour ça aussi que vous avez cette force de vous trouver des échappatoires, de trouver une forme de protection, d'accord, à l'intérieur de vous. Dans vos inconvénients, on sent que vous perdez un petit peu pied à un moment donné dans cette histoire parce que vous avez l'impression que vous devez vous éloigner, que c'est trop toxique à revivre, que c'est quelque chose de trop qui vous remet trop de douleur à vif, d'accord? Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a cette résultante avec la peur de ne pas avoir une justice éclatée au grand jour. Et dans la résultante, on a peur que la justice ne soit trop rigide, manque de discipline. On a peur que on a peur que le jugement ne soit pas en notre faveur. C'est quelque chose qui nous fait extrêmement peur. Je pense que c'est parce que en face il va y avoir une bonne défense et c'est quelque chose qui va vous déstabiliser. J'ai envie de retirer une carte ici. Ok. Bon, écoutez, il y a le chariot qui est sorti. Le chariot, c'est une carte qui est bien parce que c'est une carte intuitive, d'accord? C'est des énergies émotionnelles. Donc, malgré toutes ces peurs, d'accord, ça ne va pas vous empêcher de vous défendre, de surmonter les obstacles qui vont vous faire face un à un dans ce déroulé, entre guillemets, dans ce procès, d'accord? Mais ne vous inquiétez pas parce que même s'il y aura des choses qui vont être maladroites, même si à un moment donné vous allez vous faire piéger par un avocat, c'est le jeu, c'est comme ça, c'est tout procès se déroule comme ça, les amis. Il y a un moment donné où votre détermination, votre volonté, votre sincérité, d'accord, va transparaître. J'ai même envie de dire va transpirer, d'accord, au sein de l'auditoire. Et donc, ça va forcément à un moment donné y jouer dans la tête de ceux qui vont écouter ça. Alors oui, ça vous fait peur parce que il y a des moments où vous allez vous sentir piégé par la défense, mais vous inquiétez pas. Si vous restez honnête avec vous-même, si vous faites confiance en votre lâcher prise, au fait que vous vous détachez du diable définitivement, là les amis, d'accord, que vous brisez vos chaînes, le fait que vous savez trouver le bon échappatoire pour vous ressourcer, d'accord, de jour en jour, le fait que vous savez, même si c'est un inconvénient, mais que vous savez lâcher prise, d'accord, gardez toujours cet équilibre. Même si vous partez dans tous les sens, c'est pas grave, parce que c'est la sincérité que vous allez y mettre qui va faire la différence, d'accord, les Gémeaux, voilà. Écoutez, les Gémeaux, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès, beaucoup de courage pour quelles que soient les preuves que vous allez traverser. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Pour ceux à qui ça parle pas, tant pis. C'est comme ça. On peut pas faire des messages pour tout le monde sur cette planète. C'est pas possible, les amis. Voilà. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire. Prenez soin de vous, les Gémeaux, et je vous dis à très très vite. Très très vite.